Bonjour Roselle Leroux. Bonjour Célia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Sénégal. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors vous leur proposez quoi? Alors je propose des balades en pirogue dans les bolongs du delta du Siné Saloum, au sud de la Petite Côte, ou encore en Casamance, tout au sud du Sénégal. Alors à savoir les bolongs, en fait, ce sont des bras de mer qui s'enfoncent à l'intérieur des terres sur des centaines de kilomètres et qui ont leur propre écosystème. Ils sont bordés de mangroves à palétuviers, ces arbres aux racines aériennes où s'accrochent les huîtres, très bonnes grillées avec un petit peu de citron. Et ils sont peuplés d'une myriade d'oiseaux locaux, mais aussi migrateurs, comme les hérons sangrés, les pélicans, les flamands et les aigrettes. Ils sont ponctués aussi d'une myriade d'îles, à la fois peuplées comme Marlodge dans le delta du Siné Saloum, ou encore des îles aux oiseaux, où on peut aller pique-niquer tout en respectant la vie faune qui y vit. C'est super. Et quant au restaurant, alors il y a beaucoup de choses au Sénégal. On mange bien, je sais, mais peut-être vous avez une ou deux adresses à nous recommander, non? Alors, il n'y a pas vraiment une ville particulière où on mange très bien au Sénégal. Comme vous dites, on mange partout très bien au Sénégal. Des spécialités comme le thiéboudienne, le riz au poisson ou le mafé à base d'une sauce de cacahuètes. Mais ce que je pourrais recommander à Dakar, c'est le quartier des Almadies, qui est situé au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, où il y a un alignement de restaurants face à l'océan. Donc on peut manger une cuisine internationale, mais surtout du bon poisson frais et des crustacés comme des oursins, des couteaux, et surtout à bas prix. Génial. Et en matière de sortie, c'est quand même festif. Le Sénégal il doit y avoir quelques bars, quelques festivals, non, à ne pas manquer. Bien sûr, alors il y a la capitale, Dakar, avec ses bars, ses pubs et ses discothèques, mais surtout Saint-Louis, tout au nord du Sénégal, a vraiment une tradition festive. Le calendrier des festivals est très bien rempli, avec par exemple le festival de Saint-Louis du Sénégal, dont la réputation a dépassé les frontières, et par exemple des grandes pointures du jazz sont venues, comme Marcus Miller ou encore Wallace Roney. On peut parler aussi du festival Métisson où on peut découvrir des talents locaux ou encore du Fanal de Saint-Louis qui retrace l'histoire de la ville. Et puis s'il n'y a pas de festival lors du séjour, les week-ends sont toujours très animés avec des concerts dans les bars, les discothèques et la plupart des établissements sont en plus situés sur l'île, dans le quartier nord, donc ils sont facilement accessibles à pied à quelques centaines de mètres les uns des autres, ce qui permet de changer d'ambiance tout au long de la soirée facilement. Ça a l'air vraiment très, très sympa. Et au niveau, enfin, le plus difficile, j'ai envie de dire, de toutes ces questions, c'est toujours la même, hein, c'est le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, ce serait quoi au Sénégal? Alors Alors pour moi, ce serait vraiment la croisière sur le fleuve Sénégal à bord du bateau El Bou El Mogad. Donc c'est un mythique bateau qui a été construit dans les années 50 aux Pays-Bas et qui transportait au Sénégal de Saint-Louis à Podor les marchandises, les passagers. Aujourd'hui, il a été reconverti en bateau de croisière, donc qui permet aux passagers de découvrir de superbes paysages, mais aussi d'anciens comptoirs coloniaux comme Richard Toll ou encore Dagana, des villages traditionnels, et aussi surtout le parc national du Djoudj, qui est la troisième réserve ornithologique mondiale. Alors ce parc se peuple de milliers d'oiseaux migrateurs, notamment des pélicans, de décembre à mars, et offre vraiment un spectacle impressionnant. Ah, ça doit être sublime. Et comme souvenir du Sénégal, qu'est-ce qu'on peut embarquer dans nos bagages? Alors c'est vrai que généralement, pour amener des souvenirs, c'est souvent la sculpture de bois, d'ébène ou de teck. Mais de plus en plus d'artistes ont repensé leur manière de sculpter et font maintenant des sculptures à partir de matériaux de recyclage. Donc par exemple, cette girafe sur laquelle j'ai craqué, qui a J'adore. été... elle est magnifique. Elle a été réalisée à partir de canettes de Fanta. Et on voit aussi son museau au niveau d'une épingle aussi qui a été fabriquée comme ça. Alors c'est vrai que dans la valise, elle peut être un peu grande. Bon, elle est rentrée dans la mienne. Ouais, ce serait dommage Mais de il y a casser le aussi... cou de la girafe quand même, donc faut faire attention, hein. Oui, bon, ça va, c'est une matière qui se casse pas Oui, facilement. oui, ça va. Ouais, c'est vrai que les Mais canettes sinon, de Fanta, elles ont, ça va bien marcher, sans faire de publicité, ça a bien voilà, fonctionné. Bon, et à bien part la sûr. girafe, Alors sinon, vous avez des plus petits objets, comme par exemple ce petit oiseau. oh, c'est Donc la trop base est bien mignon.
Oui, c'est un soumanga qu'on trouve qui peuple la Casamance. Alors, la base est en bois, mais en Vous fait, pouvez nous le le bec, montrer d'un peu plus près, s'il vous plaît? là, Ah c'est ouais, vrai, il est joli, hein, il est très joli. magnifique. Alors, le bec a été réalisé à partir de pneus de voiture et les pattes à partir de rayons de vélo. Donc, Incroyable. voilà des objets originaux qu'on peut trouver, comme des dessous de table à partir de capsules de bouteilles, et Hmm. très colorés, toujours très colorés. Et on trouve ça un peu partout dans le pays, finalement. Oui, oui, oui. Bah, alors, vous pouvez trouver dans les villages artisanaux ou alors aller voir des artistes qui ont leur petite boutique et qui se démarquent un petit peu des autres. Mhm. Finalement, ils sont très branchés recyclage, les Sénégalais. Ils sont très développement durable, en réalité, beaucoup plus que nous. Oui, finalement, oui, effectivement. C'est bien, ça Merci, permet un... Rosen. C'était très intéressant, tous ces conseils. Et puis, on reste en contact et à la prochaine fois dans un des pays que vous couvrez, notamment le Sénégal. Profitez-en bien. Bye Merci bye. beaucoup, Célia. Au revoir.